la transgression de la loi. Ça veut dire que tu n'as pas obéi à la loi. Amen. Donc, Isaïe 59, 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Vous voyez? Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Si on est séparé de Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'on a péché. Vous voyez, la parole dit, on est... Non, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. C'est nos péchés qui mettent une séparation entre moi, entre toi et Dieu. Amen. Parce que nous sommes pécheurs. Gloire à Dieu pour Jésus qui nous a Et regardez. réconciliés avec le Père. Genèse 3, 17. 17, 18. L'Éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est pourquoi que nous avons tant de mal dans le monde. C'est pourquoi que nous devons travailler pour vivre. C'est pourquoi nous devons souffrir pour gagner notre gagne-pain. C'est pourquoi nous devons avoir des hypothèques pour payer nos maisons. C'est pourquoi nous devons avoir l'argent pour payer nos loyers. C'est pourquoi nous devons avoir de l'argent pour payer l'électricité. C'est pourquoi nous devons user nos pieds avec des souliers, avoir des bottes pour... Si tu n'aurais pas péché, tu n'aurais pas besoin de rien. Tu serais encore dans le jardin d'Éden aujourd'hui. Tu n'aurais pas besoin d'argent. Tu n'aurais pas besoin de nourriture. Tu n'aurais pas besoin de rendre compte à personne. Tu serais béni de Dieu. Tu serais dans le jardin d'amour, de gloire, de sagesse, d'obéissance. Tu aurais tout. Si tu vis ce que tu vis aujourd'hui, la misère, la tristesse, le désespoir, le suicide, les gens qui se pensent suicidairement, les piqûres, la maladie, les infirmités, si tu vis ça, c'est pas de la faute à Dieu. Et vous ne devez pas accuser Dieu, parce que Dieu n'est pas méchant. Si tu dois accuser quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, c'est Satan le diable. Parce que Dieu est amour. Les gens accusent. Des fois, j'entends des gens. Ah, c'est la faute à Dieu, papa. Non, Dieu ne fait rien. Toi qui accuses Dieu, ravale tes paroles, parce que le seul que tu dois accuser, c'est Satan le diable. Lui, c'est à cause de lui que tu vis ce que tu vis aujourd'hui, que tu vis le désespoir, que tu vis le malheur, que tu vis la pauvreté, que tu vis la sécheresse spirituelle. C'est tout à cause de lui. Parce qu'il lui t'emporte en enfer. Amen. Voyez? Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Et c'est ça que je vous dis. Les gens accusent Dieu. La tête entière est malade. Voyez? Et tout leur cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, confusion et plaies vives. À cause de qui? À cause de Satan. Son dos est lâche. Oui! Il est capable d'en prendre, mais il va en faire. Il l'est déjà. Amen! Dimanche passé. Tu n'aurais même pas besoin d'avoir la pensée d'aller à l'hôpital. Juste parce que ta foi est grande et que tu as une foi forte, tu guérirais par toi-même. Amen. Amen. Tu n'aurais même pas pensé d'aller à l'hôpital parce que Jésus est avec toi, il te guérit. C'est lui qui te guérit.
Tu te casserais un bras demain matin, et moi je le crois par la foi. Et tout le monde croit à l'hôpital, on va se faire mettre un plan. Si tu aurais la foi gros comme une crème de sénébré, tu n'aurais qu'à dire seulement, bras de l'Éternel des armées, je te commande au nom de Jésus de guérir, de te ressouder ensemble. Et de guérir now au nom de Jésus. Si Jésus a fait dans Ézéchiel, a remis les os, les veines, la peau, les muscles sur des os séchés, qu'est-ce que tu peux faire avec toi? Amen. Si Jésus a refait revivre des os chassés, qu'est-ce qu'il peut faire avec toi? Et c'est ça que tu dois dire quand tu es malade. Si Jésus, le roi de gloire, a été dans un vallée de l'ombre de la mort, et où il y avait des os chassés, si ces choses séchées ont repris vie, qu'est-ce que toi, Seigneur, tu peux faire pour moi now? Encore plus, parce que tu n'es pas un os sec. You have to speak with faith. Et j'ai bien aimé sa prédication dimanche. You have to speak by faith. Et by your faith, you will do. Tu feras des grandes choses. Amen. Si Satan te persécute, speak by faith. Parle par la foi. La foi va détruire ton joug. Parce que tu crois que Dieu va le détruire. Si tu crois, rien ne va se passer. Tu dois croire, pas à 10, 15, à 200%. Et tu dois dire, celui que je sers, le roi de gloire, lui va briser ton joug, Satan, et te détruire, et je vivrai en paix. Amen. Romains. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort est ainsi. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez, l'homme, combien d'années Adam a vécu? 920 ans, si je ne me trompe pas. 980, 920 ans. Attendez un petit peu. Peu importe. C'était dans la 180, 120. C'est par le péché qu'aujourd'hui l'homme vit 80, 70, 60. Et lorsque tu pognes 60, là, tu chamboules. Tu n'es pas trop fort. Qu'est-ce que la Bible dit? Ah non, je fais une prédication là-dessus. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit Saint vient de me frapper dans mon esprit. La Bible te dit quoi? Pourquoi tu ne vis pas jusqu'à 980 ans? Pourquoi, au fur des années, l'homme a baissé, il a baissé en années, jusqu'à atteindre l'âge moyen des 80 ans aujourd'hui? Et puis la science pense les autres, ils ont retrouvé la recette miracle et ils sont capables de prolonger l'espérance de vie. Alors avant, il n'y avait pas la science, les gens vivaient 900 ans. Parce qu'il y a le péché dans le monde. Mais toi, et je déclare sur ta tête, non, je vous déclare sur la tête, la Bible déclare, si tu marches dans la voie de Dieu, si tu écoutes la parole de Dieu, et que tu marches dans sa parole et dans les lois de Dieu, qu'est-ce que Salomon dit? Ta vie va se prolonger. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches dans la voie de Dieu. Et moi, je déclare sur ta vie right now que tu ne vas pas vivre 60 ans, ni 80. Tu vas te rendre à 100 ans, mon Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que tu marches dans la voie de Dieu. Amen. Si tu marches dans la voie de Dieu, ta vie, elle augmente. Amen. Ta vie augmente. Et si tu marches dans le malheur avec Satan, ta vie a déprécie. Et moi, je décrète sur ta tête ce soir, sur ta vie, now. I said now. Marche dans la voie de Dieu. Amen. Et tes jours vont se prolonger. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Moi, j'ai dit j'allais mourir à 109 ans.
Je l'ai tout le temps dit. Et je vais mourir à 109 ans. Et je le décrète et je déclare, and I speak by faith that I'm going to die. Not before 109 ans. Je vais mourir à 109 ans exactement. Et I speak it by faith. Je verrai mes enfants, mes petits et mes petits-enfants, je vous dis. Amen. À moins que Jésus revienne avant. À moins que Jésus revienne avant. Et ça, ce sera gloire à Dieu. Amen. Amen. Romains 5:12. Maintenant, j'aimerais aller dans Deutéronome. Regardez. Notre Dieu est le rocher. Ah. Ses œuvres sont parfaites car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Amen. Il est juste et droit. Vous voyez? S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Vous voyez? Ceux qui accusent Dieu, s'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. Ils ont suivi leur propre convoitise. Donc, arrêtez d'accuser Dieu. Dieu, mettez-vous à genoux et priez. Et lui va vous sortir de votre joug. Je vous dis, donnez votre vie à Jésus. Donnez-lui toute votre vie. Sortez du monde des morts. Et donnez-lui votre vie. Tes jours vont se prolonger et tu seras guéri. Amen. Pas moi va guérir. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Jésus-Christ lui-même va descendre sur ton lit de mort et va te guérir. Ton lit de maladie va te guérir. Amen. Amen. Regardez qu'est-ce que Proverbe dit 19:3. La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Vous voyez? Et c'est pas ça qu'on vit aujourd'hui. Les gens oublient Dieu. Ah, Dieu n'est pas important. Dieu n'est pas important. Ils s'irritent contre Dieu, l'homme. Et regardez dans Job 34:12 maintenant. Non, certes, Dieu ne commet pas d'iniquité. Dieu n'a aucun péché. Donc, arrêtez de dire que c'est Dieu qui fait ça. Dieu est amour. S'il y a mal, et ce soir c'est mon thème, s'il y a du mal, pourquoi il y a tant de mal sur la terre? C'est une personne. Pas une personne, un esprit. Et Satan, le diable et ses démons. Et vous savez, ici, on est dans une église de combat spirituel. Ils ont pris contre lui. Ils ont se battre contre lui. Avec Jésus-Christ. Pas moi qui se bat. Avec nos prières. Les anges se battent avec nous. Parce que nous, on ne peut pas battre contre Satan. Oubliez ça. Mais, par nos prières, Dieu envoie ses armes. Mais moi, je peux. Amen. Amen. Toi, tu es Amen. Joshua. Tu es un guerrier de Dieu. Amen. Le monde entier est sous la puissance du mal. Vous voyez? Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Ah, C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Non, Josh. Les gens vont Casse pas, Josh. à l'église, les gens vont voir des hommes et des femmes qui pensent être des bonnes personnes et c'est des anges de lumière. Des anges déguisés en anges de lumière. C'est ça. C'est des démons qui se déguisent en anges de lumière pour tromper l'homme. c'est pas un vrai Jésus. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des églises comme ça. Malheureusement. Quoi? Et c'est inacceptable. Il faut prier pour les églises. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Et on parle de qui? Satan. C'est lui qui mène le péché dans le monde. C'est lui qui détruit les vies. C'est lui qui détruit les couples. C'est lui qui vous donne la maladie. C'est lui qui vous renverse. C'est lui qui vous donne l'esprit de pauvreté. C'est lui qui vous écrase. Et tout chrétien
tout chrétien, et ça je vais le répéter, parce que je le dis souvent dans les combats spéciaux, tu dois te lever le matin. Première chose que tu fais le matin, tu te lèves, tu demandes un pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as fait durant ton sommeil. Et tu détruis tous les sommeils, et je vais les retirer encore. Tu te lèves, tu t'assois. Écoutez bien, you need to do this. Tu te lèves, tu t'assois. Et là, tu demandes pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as pu commettre sans, dans ton inconscience durant la nuit. Deuxièmement, tu détruis tout rêve satanique qui aurait pu t'attaquer, toi, tes enfants, ta famille. Tu les détruis par le feu au nom de Jésus. Et la troisième chose que tu dois faire, et c'est la première, vous devez, si chrétien ne faites pas ça, si vous ne faites pas ça, vous êtes dans l'erreur, et vous devez commencer now. 1. Pardonner. Demande à Jésus de te pardonner pour tous les péchés que Satan aurait pu te faire durant la nuit, inconsciemment ou consciemment. Deuxième chose, je vais le répéter là, deuxième chose, détruire tout rêve satanique, tout esprit démoniaque qui sont entrés dans votre... Vous savez qu'il y a des esprits démoniaques qui se trônent autour de votre lit durant la nuit si vous ne mettez pas le sang de Jésus le soir. Satan rôde la nuit. Ce que vous devez faire, ces démons, vous revêtir de l'armure. Très important. Avant de commencer votre journée. Je répète. 1. Confesse tes péchés. 2. Détruis toujours le satanique durant la nuit qui s'est passé, inconsciemment, consciemment. Toute règle démoniaque, toute personne, tout esprit qui va venir autour de votre chambre, mettre une malédiction sur toi ou sur tes enfants. Détruis-le au nom de Jésus. Et troisièmement, mets-toi l'armure de Dieu. Et quelles sont les armures de Dieu? La ceinture de vérité. 1. 2. C'est quoi? La cuirasse de la justice. 3. Les souliers que donne le zèle de l'évangile de paix. 4. Pardon? Non. 4. Le bouclier de la foi. Celui-là est important. C'est votre seul moyen de défense. Après ça, 5. Yes, le casque du salut. Et 6. Ça, c'est l'arme, mes amis. Il faut toujours ajouter le 7 qui est le sang de Jésus. Et le 7, bon, c'est pas biblique, Non, mais le ça, sang de Jésus. on sait déjà. Ça Mais ça, vous devez le faire. Ça fait partie de la fait parole. partie de la C'est la parole, c'est ça. Le sens, c'est la parole. C'est ça que vous devez faire, absolument. Et comment les chrétiens le font? Et puis adorer le Seigneur. Ça, c'est important. Priez. Adorer le Seigneur. Priez. Et quand vous vous levez le matin, refaites-le le midi. Et refaites-le le soir. Parce que je vous ai déjà dit, hein, lorsque vous péchez, il y a un morceau d'armure qui tombe par terre. Il y a un morceau d'armure qui tombe par terre. Pouf. C'est une attaque, vous péchez. Donc, il y a un morceau qui tombe. Donc, à midi, probablement, vous ne retrouvez même pas l'armure, puis vous continuez votre journée. C'est pour ça qu'il faut remettre l'armure du soldat. À tous les matins, midi, soir, tu devrais faire, je mets l'armure de Dieu. Amen? Surtout vous, gens chrétiens, combattants spirituels de l'Éternel des armées, vous devez vous habiller. Bravo. Pourquoi Dieu n'a pas détruit Satan? Est-ce que Dieu pourrait détruire Satan là, tout de suite, de la paix? Il pourrait le faire. Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi l'homme dit-il, pourquoi Dieu ne détruit pas une bonne fois pour toutes? Parce que Dieu te donne le choix encore. Parce que Jésus est mort sur la croix pour prouver son amour. Il te donne le choix now. Tu choisis l'enfer ou tu choisis Jésus. Et si tu choisis, tu n'as pas d'option là. Un pied dans l'enfer, un pied dans le... Non, c'est un ou l'autre. Et Dieu te donne le choix parce qu'il t'aime. Parce que Satan, son temps arrive, il sait. La fin de Satan est proche. Et c'est pour ça que Satan court comme un lion rugissant, parce qu'il sait que son temps est proche. Donc Dieu te donne le choix.
c'est à toi de prendre un laisser. Mais dis-toi que si tu choisis le bon choix, dis-toi que Satan, son temps est proche. Plus proche que tu le crois. Parce que la vraie place à Satan est dans l'enfer, éternellement. Apocalypse 20. Amen. Amen. Et ça conclut ce soir. C'est peut-être une révision pour vous. Ceux-là qui ne savaient pas à la maison, tant mieux si vous avez appris quelque chose. Mais je peux vous dire une chose pour terminer. Le péché vient de Satan, le diable, parce qu'il a voulu faire une rébellion. En résumé vite fait, il a voulu faire une rébellion à Dieu. Et il a trompé l'homme parce qu'il a été jeté par terre. Il a été jeté hors du ciel. Il a trompé l'homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tant de péché dans le monde. Et troisièmement, s'il te plaît, ne condamnez pas Dieu. Parce que Dieu vous aime, il vous aime, il vous aime, vous êtes des enfants. Le seul que vous pouvez condamner pour la maladie, tout ce qui vous arrive de mal dans votre vie, c'est Satan le diable. Et je vous en mets sur le dos. Je vous en mets parce que c'est